Imaginez vous êtes dans une relation amicale, une relation professionnelle ou une relation de couple et du jour au lendemain votre partenaire décide de ne plus vous faire signe. Il ou elle décide de mettre un terme à la relation et vous aimeriez savoir les motifs qui ont poussé cet acte ou encore vous aimeriez savoir quels sont les motifs qui peuvent pousser un individu ou un partenaire dans une relation à mettre un terme à la relation. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vous présente les 10 principaux motifs pouvant mettre fin à n'importe quel type de relation. Comme premier motif, nous avons le manque de communication ou encore une mauvaise communication. Comme disait un éminent philosophe français, Michel de Montaigne, pour ne pas le citer, nous ne sommes hommes et ne tenons les uns aux autres que par la parole. Fin de citation. Alors, quel que soit le type de relation, il est impossible de l'entretenir sans communication adéquate. Comme deuxième motif d'une rupture, nous avons la perte d'intérêt ou d'objectifs communs. Une relation est d'autant plus solide lorsque les principes et les idéaux partagés sont nombreux. Alors, lorsqu'on a perdu la plupart de nos objectifs ou intérêts communs, on fonce droit vers la rupture. Comme troisième motif d'une rupture, nous avons l'argent. Pour ceux et celles qui ne jouent que pour de l'argent, ceux-là dont le cœur est rempli de cupidité, je les adresse cette citation de l'artiste Bob Marley. L'argent est un nombre et les nombres ne finissent jamais. S'il faut de l'argent pour être heureux, alors notre recherche du bonheur ne prendra jamais fin. Fin de citation. Parce que le temps a plus de valeur que de l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Le temps ne nous attend pas. Pensez donc à profiter du temps qui vous reste avec du peu d'argent que vous avez déjà. Car s'il est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, il vous permet au moins de choisir le genre de malheur qui vous convient. Comme quatrième motif d'une rupture, nous avons l'abus d'alcool et la dépendance aux drogues. Jacques Dutronc disait, et je cite, l'alcool, il y a deux versions. Soit c'est un ennemi qui te veut du bien et te fait du mal, soit c'est un ami qui te veut du mal et te fait du bien. Fin de citation. L'alcool est un puissant dissolvant. Il dissout les couples, les familles, les jobs, les comptes bancaires, les neurones, mais pas les problèmes. Alors l'abus d'alcool est un danger pour la relation, quelle qu'elle soit. Comme cinquième motif d'une rupture, nous avons les conflits en relation avec le droit de la femme. Le féminisme et le machisme, lorsqu'ils se croisent, peuvent provoquer des étincelles pouvant causer des incendies difficiles à arrêter. Victor Hugo disait, je cite, la femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Fin de citation. S'il est vrai que les 5 premiers points évoqués jusqu'alors s'adressaient à des relations de manière générale, les 5 prochains points s'adressent à des relations conjugales de manière particulière. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Ça ne vous coûte rien et ça nous aide énormément pour le développement de la chaîne. Comme sixième motif d'une rupture conjugale, cette fois-ci, nous avons l'incompatibilité sexuelle. Derrière ce qu'on a coutume d'appeler l'incompatibilité sexuelle se cache presque souvent le manque d'amour vrai, car le sexe apaise les tensions, l'amour les provoque. Comme septième motif d'une rupture conjugale, nous avons l'infidélité. Être infidèle est la chose la plus stupide qu'on puisse faire dans une relation. Si vous n'êtes pas heureux, il suffit de partir, car l'infidélité n'est pas une erreur ou un accident. Tout est pardonnable, excepté l'infidélité. Pourtant, il devrait toujours subsister la possibilité d'un généreux pardon. Comme huitième motif d'une rupture conjugale, nous avons la diminution du plaisir sexuel. Le sexe est comme la cuisine, tout le monde peut le faire. Mais pour que ce soit délicieux, il faut vraiment l'aimer. Alors les affrontements ou la monotonie peuvent diminuer ou faire disparaître la joie qui doit accompagner ce qu'on appelle avec raison les jeux d'amour. Comme neuvième raison d'une rupture conjugale, nous avons les affrontements à cause des enfants. Les enfants en tant que constituants de base du foyer peuvent être la source des plus grandes joies et des plus graves contrariétés. Et enfin, pour finir, le dixième motif d'une rupture conjugale, ce sont les beaux-parents. Les interférences des personnes étrangères au foyer, même celles des parents, des amis ou des beaux-parents, peuvent perturber gravement à l'harmonie conjugale et provoquer des affrontements. Le jugement, la vue ou le point de vue d'un parent ou d'un beau-parent ne sera presque jamais impartial. La bonne santé de votre relation est importante. Confiez-la à des professionnels, des personnes qui vous diront la vérité sans vous juger, sans vous exposer et sans jamais prendre de parti. Vous êtes en couple et vous souhaitez franchir un cap dans votre relation, mais vous n'arrivez pas à cause de quelques désaccords. Écrivez-nous en commentaire et obtenez votre première consultation de couple gratuitement.